Parmi les nombreuses façons dont nous donnons un sens au monde qui nous entoure, l'écoute des sons est l'une des principales. On pourrait dire qu'elle fait partie intégrante de l'expérience humaine. Différents types de sons suscitent en nous différents types d'émotions et de sentiments. C'est peut-être la raison pour laquelle les humains apprennent à utiliser les sons d'une manière que les autres espèces ne peuvent même pas imaginer. Mais l'importance du son dans nos vies va bien au-delà de ce qu'il nous fait ressentir. Il atteint des profondeurs de notre être et nous affecte à un niveau physique, mental, émotionnel et même spirituel. Les humains l'ont compris depuis des temps très anciens. Les découvertes archéologiques faites dans le monde entier suggèrent que l'utilisation des sons à différentes fins remonte à des dizaines de milliers d'années. Parmi toutes ces techniques, l'utilisation des sons pour soigner les différents aspects de notre santé est peut-être la plus significative. Avant d'aborder tous les autres bienfaits de la guérison par le son, voyons d'abord comment les anciens utilisaient cette pratique. Cela nous permettra de mieux comprendre comment notre compréhension de cette pratique a évolué au fil du temps. Il est difficile de dire précisément quand, où et comment la guérison par le son est apparue. En effet, nous ne disposons d'indices qu'à partir du moment où notre histoire écrite a commencé. Les peintures anciennes dans les grottes et dans d'autres endroits, par exemple, nous indiquent que des instruments archaïques comme les bols chantants, les didgeridoo monocordes et les gongs étaient largement utilisés pour la guérison par le son à cette époque. Le didgeridoo, par exemple, date de plus de 40 000 ans. Aujourd'hui encore, lorsque vous entendez ces instruments, vous avez une idée de l'efficacité qu'ils pouvaient avoir à l'époque. En Égypte, on trouve encore des preuves d'incantations musicales utilisées pour guérir les malades datant de plusieurs milliers d'années. Dans la Grèce post-classique, les médecins utilisaient des flûtes, des cithars et des lyres pour faciliter la digestion, améliorer le sommeil et résoudre les traumatismes mentaux. En fait, le philosophe populaire Aristote a écrit, en 350 avant Jésus-Christ, que la flûte pouvait être utilisée pour susciter des émotions fortes chez les humains et purifier notre âme. Dans l'ancien Tibet, les bols chantants, également connus sous le nom de gong à anneaux, étaient utilisés pour faciliter des pratiques de pleine conscience qui, à leur tour, avaient un certain nombre de bienfaits pour la santé. Ces bols sont toujours utilisés à l'époque moderne. De même, les traditions des yogis de l'Inde ont toujours reconnu les effets des chants et des mantras sur diverses parties de notre corps. Maintenant que nous disposons d'un certain contexte historique, examinons les divers avantages de la guérison par le son dans le monde moderne. Nous avons tous fait l'expérience des effets considérables des sons dans notre vie, que nous en soyons conscients ou non. Lorsque vous entendez une chanson joyeuse, vous ne pouvez pas vous empêcher de vous sentir mieux. De même, lorsque vous êtes dans la nature, au milieu de tous ces sons, vous ne pouvez vous empêcher de vous sentir paisible et détendu. Et si vous vous réveillez à 5 heures du matin, le simple fait d'entendre le calme et la tranquillité d'une ville habituellement bruyante et animée peut créer en vous un sentiment de tranquillité et stimuler votre créativité et votre production. Il y a une raison pour laquelle le son a cet impact sur nous. Les atomes de notre corps vibrent tous à leur propre fréquence. Selon la pensée que vous avez et l'émotion que vous ressentez, ces vibrations peuvent changer considérablement. Lorsque nous ressentons des émotions positives, nous vibrons essentiellement à des fréquences plus élevées. Lorsque nous ressentons des émotions négatives, nous vibrons à des fréquences plus basses. Et il en va de même lorsque vous souffrez d'une affection physique ou mentale. Il existe de nombreux sons qui peuvent ramener vos atomes et molécules à leur état vibratoire naturel. C'est ce qui permet la guérison. Grâce à ce phénomène, les sons peuvent être utilisés
pour un certain nombre d'applications ciblées. Nous ne mentionnerons ici que quelques-unes des plus importantes. La guérison par le son réduit le stress. Nous savons tous que le stress est devenu un élément indésirable de la vie moderne. Le rythme de vie effréné que la plupart d'entre nous mènent est tout simplement trop lourd pour notre esprit et tôt ou tard, nous en ressentons tous la pression. Ce qui est plus inquiétant, c'est que le stress peut entraîner des maladies secondaires comme le diabète, l'asthme, les problèmes cardiaques, les irrégularités de la pression sanguine, les problèmes gastro-intestinaux et même la maladie d'Alzheimer. Par conséquent, il est de la plus haute importance pour quiconque de faire face à cette menace en permanence. Heureusement, la guérison par le son est en train de devenir l'un des moyens préférés pour y parvenir. De nombreuses personnes ont découvert par expérience certains types de sons ou de morceaux de musique qui peuvent les aider à réduire considérablement leur stress. Il suffit d'une paire d'écouteurs et d'une pièce calme. En outre, certaines recherches ont révélé que la guérison par le son est encore plus efficace pour réduire le stress et l'anxiété et favoriser la relaxation que les médicaments délivrés sur ordonnance. Il est donc de la plus haute importance pour quiconque de prendre soin de soi de façon naturelle. La guérison par le son améliore la santé psychologique et physiologique. Pour notre bon fonctionnement, il est important que nous soyons en bonne santé physique et psychologique. Si une partie de votre corps ou vos organes internes sont malades, cela peut réduire considérablement la qualité de votre vie. De même, si vous n'êtes pas en bonne santé psychologique, vous ne pouvez pas profiter des bienfaits de la vie. Au lieu de cela, chaque jour commencera à ressembler à une corvée. Malheureusement, c'est l'expérience de vie de millions de personnes dans le monde. La guérison par le son peut venir à la rescousse de ces personnes. Dans de nombreuses études récentes, les scientifiques ont découvert que la guérison par le son peut améliorer notre santé psychologique et physiologique. Cela est particulièrement vrai dans le cas des adultes qui ont des besoins médicaux ou mentaux récurrents. Des recherches supplémentaires sont encore nécessaires pour prouver complètement ces avantages. Cependant, il existe suffisamment de preuves pour que nous essayions au moins la guérison par le son. La guérison sonore peut soulager la douleur physique. Nous sommes tous conscients que la douleur est un élément naturel de la vie. En fait, la douleur a son utilité dans le corps humain. Sans elle, notre cerveau ne saurait même pas quoi réparer et nous ne prêterions pas attention aux parties du corps qui souffrent. Le résultat, si tel était le cas, serait chaotique. Cependant, il arrive que la douleur devienne si intolérable et si chronique que l'on souhaite simplement en être soulagé. Mais en général, les gens ont tendance à prendre des analgésiques pour soulager leur douleur. Cependant, ceux-ci ont leurs propres effets secondaires. La guérison par le son, en revanche, n'a pas d'effet secondaire et peut nous aider à soulager la douleur physique. Certaines recherches montrent que la thérapie par le diapason peut soulager les douleurs musculaires et osseuses. Son fonctionnement est similaire à celui de l'acupuncture, dans la mesure où elle libère les tensions et l'énergie stagnante dans un endroit précis. Mais dans ce cas, il n'y a pas d'aiguille. La guérison par le son améliore le système cardiovasculaire. Le système cardiovasculaire de l'homme a été dégradé de façon importante dans le monde d'aujourd'hui. Non seulement nous ne faisons pas autant d'exercices que nécessaire, mais nous nous gavons de malbouffe. Si l'on ajoute à cela tout le stress et l'anxiété que nous subissons au quotidien, on comprend mieux pourquoi tant de personnes souffrent de problèmes cardiovasculaires de nos jours. C'est pourquoi
nous voyons des fréquences cardiaques élevées, une pression artérielle élevée ou trop basse, des artères bouchées, etc. Pour toutes les personnes souffrant de ces troubles, la guérison par le son est une véritable aubaine. Les recherches dans ce domaine sont bien établies et remontent à la fin du XVIIIe siècle. Le CHU de la Salpêtrière à Paris a initialement rapporté que la guérison par le son faisait baisser la pression artérielle, augmenter le débit cardiaque, diminuer le pouls et aider le système parasympathique. Les recherches menées au cours des siècles suivants ont confirmé tous ces avantages de la guérison par le son. La guérison par le son peut désintégrer des cellules cancéreuses. Le cancer reste l'une des maladies les plus graves et les plus terrifiantes de l'ère moderne. Malheureusement, il existe de nombreux types de cancers dont on ne connaît pas le moyen de guérison. Et pour ceux que nous pouvons guérir, le processus est souvent déchirant et comporte de nombreux effets secondaires post-thérapeutiques. En outre, les coûts associés au traitement sont souvent hors de portée pour de nombreuses personnes. Bien que des recherches supplémentaires soient nécessaires dans ce domaine, les premières études montrent que la guérison par le son peut désintégrer les cellules cancéreuses. Fabien Maman, musicien et chercheur, a mené des expériences en 1997 pour tester les effets des sons sur les cellules cancéreuses. Il a spécifiquement fait des expériences en utilisant des cellules cancéreuses provenant de l'utérus. Il a constaté que lorsqu'elles étaient exposées à toutes les notes de la gamme musicale jouée à 30 ou 40 décibels, les cellules cancéreuses devenaient instables et se désintégraient. Dans les mêmes expériences, il a constaté que les cellules saines absorbaient les sons sans grande résistance. La guérison par le son peut réduire les effets de la maladie d'Alzheimer. Comme le cancer, la maladie d'Alzheimer reste l'une des maladies les plus redoutées par l'humanité. Non seulement la personne atteinte de cette maladie souffre, mais les membres de sa famille et les autres personnes qui lui sont chères aussi. Il existe de nombreux traitements et thérapies potentielles pour cette maladie, mais rien ne s'est avéré efficace de façon permanente. C'est là que le traitement par le son peut jouer un rôle thérapeutique. Des chercheurs du Massachusetts Institute of Technology, MIT, ont récemment découvert dans leurs études que la thérapie par la lumière et le son pouvait être utilisée pour réduire les effets de la maladie d'Alzheimer. Ils ont même constaté que les plaques amyloïdes responsables de la maladie d'Alzheimer disparaissaient au cours d'un tel traitement dans le cerveau des souris de laboratoire. Ces résultats sont prometteurs pour les êtres humains également. La guérison par le son peut réduire la fatigue et améliorer le sommeil. On estime qu'environ la moitié de la population mondiale souffre de troubles du sommeil sous une forme ou une autre. Si vous regardez autour de vous, vous constaterez que de nombreuses personnes semblent chroniquement fatiguées. Cela pourrait être dû à un mauvais sommeil et à un manque de repos en général. Mais bien sûr, les pressions croissantes de la vie quotidienne sont une autre raison essentielle de ce phénomène. Ce sont ces personnes qui peuvent vraiment bénéficier de la guérison par le son. Par exemple, une étude menée auprès de personnes atteintes de fibromyalgie a révélé que la thérapie par le son améliorait considérablement la qualité du sommeil, réduisait la fatigue et diminuait même la douleur. Cette étude a porté sur 10 traitements de stimulation sonore à basse fréquence effectués 2 fois par semaine pendant 5 semaines. En conséquence, la qualité de vie des participants s'est non seulement améliorée, mais ils ont également réduit leur consommation d'analgésiques. La guérison sonore favorise une attitude plus positive. Ce bienfait est une sorte d'aboutissement de tous les autres bienfaits de la guérison par le son. Les praticiens réguliers de la guérison par le son sont beaucoup plus détendus et en paix que ceux qui ne la pratiquent pas. Mais il y a aussi une raison psychologique pour laquelle les praticiens ont généralement une attitude plus positive. C'est parce qu'ils savent qu'ils prennent soin de leurs besoins physiques, mentaux
émotionnelle et spirituelle en utilisant la thérapie sonore. Cela leur donne l'assurance nécessaire que tout va bien dans leur monde intérieur. Ce sentiment de satisfaction se manifeste par une vision plus positive de la vie dans le monde extérieur également. Ainsi, toutes les dimensions de leur vie ont tendance à en ressentir les effets positifs et ils naviguent dans la vie sans effort. La guérison par le son est une pratique ancienne qui a une pertinence et une signification profonde dans le monde moderne. En fait, on pourrait dire qu'elle est plus importante que jamais. En effet, nos modes de vie ont besoin de quelque chose qui puisse équilibrer les extrêmes et nous aider à retrouver l'équilibre. De plus, nous avons besoin de quelque chose qui puisse constamment contrôler les différents aspects de notre santé. De nombreuses recherches et témoignages historiques montrent que la guérison par le son présente de nombreux avantages pour notre santé, qu'elle soit physique ou psychologique. La guérison par le son a le potentiel de maintenir tout en équilibre. Il est donc logique de l'intégrer à notre vie quotidienne. Prenez soin de vous, merci beaucoup et à très bientôt pour de nouvelles vidéos.